Mais je voudrais aussi vous dire que demain, il faut voter contre Paul Biya. Dans cette vidéo, le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly, connu pour sa musique engagée et son combat pour la libération et l'évolution de l'Afrique, se prononce sur la situation politique camerounaise. Il commente notamment la longévité du président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans. Tiken Jah Fakoly n'hésite pas à appeler les Camerounais à se battre pour le départ de Paul Biya de la présidence. Selon lui, le président est trop âgé et en partie responsable de la situation économique critique du Cameroun, comme dans de nombreux autres pays d'Afrique francophone. Dans l'extrait vidéo suivant, vous pourrez entendre mot pour mot les propos de Tiken Jah Fakoly s'adressant à la population camerounaise pour les inciter à faire partir Paul Biya. Pour être tenu au courant de nos prochaines actualités, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Bonjour, chers frères et sœurs camerounais. Je suis Tiken Jah Fakoly. Je m'adresse à vous aujourd'hui, solennellement, parce que je sais que demain, au Cameroun, aura lieu les élections présidentielles. Alors je voudrais vous demander de vous mobiliser massivement pour aller voter, car voter, c'est très important. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts pendant qu'ils se battaient. Ils se battaient pour avoir droit au vote. En Afrique du Sud, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts pendant le combat pour avoir droit au vote. Alors, quand on a l'occasion de voter librement, c'est très très important. Parce que voter, c'est montrer qu'on aime son pays. Voter, c'est prouver qu'on a le droit de dire quelque chose dans l'écriture de l'histoire de notre pays. Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, pour montrer votre amour pour votre pays, pour montrer que vous êtes des patriotes. Mais je voudrais aussi vous dire que demain il faut voter contre Paul Biya. Pas parce que on est contre Paul Biya, mais simplement parce que il est très âgé. Et tout le monde sait, quand on a l'âge qu'il a, alors les maladies ne finissent pas. Et quelquefois, des choses au-delà même de la maladie se passent. Et si Paul Biya meurt au pouvoir, alors vous allez avoir les mêmes problèmes que nous avons eu en Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avions un vieux président qui n'a pas lâché jusqu'au bout. Et dès qu'il est tombé malade, la guerre de succession a commencé. C'est-à-dire la bataille pour le pouvoir a commencé. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes encore en train de payer le prix fort de cette guerre de succession. C'est une guerre de succession qui a divisé notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons du mal à recoller les morceaux. Et donc nous n'avons pas envie que la même chose arrive aux Camerounais. Aujourd'hui, voter contre Paul Biya, c'est aimer le Cameroun. Parce que, normalement, Paul Biya n'aurait pas dû participer à ces élections présidentielles. La sagesse aurait voulu que Paul Biya arbitre ces élections. La sagesse aurait voulu qu'il attende que le nouveau président soit élu et qu'il fasse partie des conseillers du nouveau président pour maintenir la stabilité du Cameroun. Et malheureusement, il a fait le choix de partir. Et donc, si Paul Biya gagne ces élections, il va tomber malade. Il va peut-être mourir. Alors le Cameroun rentrera dans une période d'instabilité. Aujourd'hui, vous avez des problèmes avec les anglophones qui réclament la sécession. Aujourd'hui, à votre frontière avec le Nigeria, à la frontière du Cameroun et du Nigeria, vous êtes confrontés à la situation de Boko Haram. Donc si le Cameroun rentre
dans une période d'instabilité, alors ça sera fini pour ce pays. Sinon, ce pays va se retrouver dans une période de perturbation pendant très très longtemps. Et comme c'est un pays très important pour cette région de l'Afrique, c'est pourquoi je me permets aujourd'hui de donner mon avis, mon humble avis sur cette situation, d'attirer l'attention de la génération consciente au Cameroun, d'attirer l'attention de nos papas, de nos mamans au Cameroun, leur dire que élire un vieux président, c'est s'exposer à l'instabilité. Parce que s'il tombe malade, ceux qui sont derrière vont faire n'importe quoi. Alors si Paul Biya avait fait le choix de ne pas se présenter et d'organiser des élections libres, transparentes, d'arbitrer ces élections et ensuite de rester quelque part le garant de la stabilité du Cameroun, je pense qu'il allait rentrer dans l'histoire et le Cameroun allait continuer son développement dans la stabilité. Mais quand vous regardez Paul Biya, incapable d'aller en campagne, pourquoi un candidat ne va pas en campagne? Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il n'a aucune capacité de faire le tour du pays. Et Paul Biya vous a prouvé que soit il est malade, soit il est fatigué. Et quand vous allez le remettre sur le fauteuil présidentiel et qu'il va tomber malade, il va aller se faire soigner en Europe pendant des mois et des mois, la guerre de succession va faire rage, va faire des dégâts. Et vous allez connaître le même sort que nous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo pour attirer votre attention, chers Camerounaises et chers Camerounais. L'élection de Paul Biya n'arrangera pas le Cameroun. Je sais qu'il y en a qui ne me croient pas, mais je leur demande de garder cette vidéo, car cela va arriver, parce que nous on a vécu ça avec Houphouët-Boigny. Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, mais sachez que l'intérêt du Cameroun se trouve dans la défaite de Paul Biya. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que certains Camerounais vont suivre mes conseils et qu'ils iront voter demain contre Paul Biya dans l'intérêt du Cameroun. Rastafari, Africa.